Voici l'histoire de la façon dont j'ai créé un produit qui génère entre 30 000 et 50 000 dollars par mois sur Amazon. Je veux partager avec vous le processus exact que j'ai suivi ici, afin que vous puissiez faire la même chose, et je vais même révéler le type de produit. Et au tout début, j'ai commencé à vendre sur Amazon Europe, avant de vraiment concentrer mon attention sur Amazon US avec Amazon.com. Aujourd'hui, je veux vous parler du premier produit que j'ai lancé sur un nouveau compte de marque aux États-Unis et celui-ci s'est avéré être un succès. Et je veux partager avec vous les étapes que j'ai suivies pour créer ce produit. Mais d'abord, je veux appuyer cela avec quelques preuves ici. Dans ses meilleurs mois, ce produit génère plus de 50 000 dollars de chiffre d'affaires sur Amazon. Et oui, ce gros chiffre correspond au chiffre d'affaires dont beaucoup de gens aiment parler. Mais qu'en est-il du bénéfice? Il y a de nombreux facteurs qui vont influencer ces bénéfices lorsque vous vendez sur Amazon, en particulier le PPC, c'est-à-dire la publicité sur Amazon et le montant que vous y consacrez. Pour ce produit, nous avons un ACOS d'environ 20%. Mais pour vous donner un ordre de grandeur, voici un aperçu des ventes de ce produit. Et vous pouvez voir que nous sommes à environ 34% de marge bénéficiaire. Donc, cela signifie que si nous réalisons 50 000 dollars de vente en un mois, cela représente 17 000 dollars de bénéfices nets. Si nous faisons 30 000 dollars de vente en un mois, cela correspondra à un peu plus de 10 000 dollars de bénéfices. Maintenant, FBA peut être une excellente option si vous cherchez à lancer votre propre entreprise en ligne, surtout si vous êtes plutôt axé sur les produits, que vous avez toujours des idées de nouveaux produits et que vous vous demandez comment les concrétiser. Comment réellement les vendre à grande échelle. Alors, de quoi avez-vous réellement besoin pour démarrer cette activité? Eh bien, il vous faudra un ordinateur et une connexion Internet. Ensuite, vous pouvez vous inscrire pour obtenir un compte vendeur. Je vous recommande d'opter directement pour un compte vendeur professionnel sur Amazon, dans la marketplace où vous souhaitez vendre vos produits. Je vous conseille également de créer une société dans votre pays ou une LLC qui est très populaire aux États-Unis. Et vous créez vos comptes après avoir créé cette société, mais vous pouvez aussi faire cela en tant qu'individu. Une fois votre compte ouvert, vous aurez besoin d'un logiciel de recherche de produits. Ce sont des outils qui vous facilitent l'analyse des marchés et l'évaluation des opportunités potentielles. Je vous recommande maintenant de jeter un œil à AMZ Scout. Il propose une suite complète d'outils couvrant toutes ces fonctionnalités et bien d'autres aspects liés à la vente. Ensuite, vous devrez également vous inscrire sur un annuaire de fabricant. C'est ainsi que vous trouverez vos fournisseurs et les partenaires qui vous aideront à concrétiser votre idée de produit. Je vous recommande de vous inscrire sur alibaba.com. Passons maintenant à quelques questions concernant la façon dont j'ai trouvé, développé et vendu ce produit. Comment avez-vous eu cette idée de produit? Eh bien, j'ai utilisé un logiciel de recherche de produits pour explorer une base de données de produits extraits d'Amazon selon ces critères. J'ai choisi les catégories sport et plein air ainsi qu'industriel et scientifique, car elles correspondaient ou contenaient des produits qui correspondaient à ma marque. Un autre point clé, c'est que je voulais trouver des produits que je pourrais vendre aux clients à plus de 30 dollars en prix de vente. L'une des raisons à cela, c'est que vous allez envoyer tout votre stock à Amazon et c'est eux qui vont l'expédier aux clients. Pour cela, ils vont vous facturer des frais de traitement par unité. Pour ce produit, cela revenait à environ 4,95 dollars. C'est une fourchette tout à fait normale à prévoir. Avec un prix de vente plus élevé, bien sûr, ces frais représentent une part bien moindre. Cela va donc beaucoup moins impacter vos marges bénéficiaires. Je voulais aussi un petit produit qui mesure moins de 18, 14, 8 pouces. C'est parce que cela nous permet d'entrer dans la catégorie des grandes tailles standards. Et dans cette catégorie, je voulais qu'il pèse moins de 2 livres. Encore une fois, plus c'est gros ou lourd, plus cela va augmenter le montant de ses frais. Je voulais également un produit qui se vende au moins 300 fois par mois, donc lors de l'évaluation des produits, j'ai fixé le minimum de ventes mensuelles à 300. En même temps, je ne voulais voir que des annonces ayant moins de 100 avis.
Cela m'indiquerait que les clients apprécient le design du produit et pas seulement les avis. Les clients n'achètent donc pas uniquement en fonction du nombre d'avis, mais aussi selon ce qu'est réellement le produit, la façon dont il est conçu, ses caractéristiques, car je sais que je peux modifier le design, les fonctionnalités, certains aspects du produit, mais je ne peux pas simplement ajouter des avis du jour au lendemain à une nouvelle annonce. Mais il faut aussi qu'il y ait au moins 300 ventes par mois, car cela va justifier tout l'effort investi pour créer un nouveau produit ici. Maintenant, une fois que nous avons saisi ces critères, vous pouvez voir que cela renvoie tous ces différents résultats, et je les parcours en ne cherchant que les produits pour lesquels je vois que je peux développer ce produit. Beaucoup plus loin, je peux regrouper plus le produit, je peux faire preuve de créativité, ce sont les seuls qui m'intéressent. Finalement, je suis tombé sur des trousses de premier secours, et c'est le produit que j'ai examiné de plus près. Mais en utilisant les extensions AMZS Scout Pro, maintenant je suis directement sur Amazon en train de regarder les trousses de premier secours. J'ouvre cette extension et j'évalue l'opportunité sur ce marché. À ce stade, c'est beaucoup plus concurrentiel que lorsque j'évaluais cela. Cependant, le marché ressemblait à ceci. Comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs concurrents en première page qui réalisent plus de 300 ventes par mois, mais qui ont moins de 100 d'avis. Et je cherche au minimum 3 de ces cas. Une fois que j'ai été à l'aise avec la facilité d'entrée sur ce marché, j'ai commencé à examiner les avis. Des types de produits ici qui ressemblaient le plus au type de produit que j'allais lancer. Et en particulier, je regarde les avis 5 étoiles pour trouver les attributs les plus appréciés, mais aussi les avis 2 et 3 étoiles pour repérer les aspects les plus détestés ainsi que les éléments à éviter dans la conception de mon produit. Nous élaborons donc un plan pour créer le meilleur produit possible pour les clients ici. Et avec ce type de produit, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a certains composants que les clients apprécient plus que d'autres. J'ai également remarqué que les clients appréciaient les étiquettes internes de beaucoup de ces kits. Et donc, pendant que je faisais cela, j'ai commencé à me demander, d'accord, quels sont les composants les plus appréciés? J'ai dressé une liste de ceux-ci. J'ai ensuite commencé à concevoir méticuleusement la structure des étiquettes autour de ces composants. Mais j'ai aussi remarqué que les termes de recherche les plus utilisés par les clients, également appelés mots-clés, qui sont saisis sur Amazon dans cette niche, tournaient autour de l'extérieur, des kits de premier secours pour l'extérieur, donc la niche de l'outdoor. J'ai donc commencé à cibler les composants que j'avais sélectionnés pour le kit également en direction des amateurs d'activités de plein air, hommes et femmes, afin que cela plaise à cette niche. Vous pouvez donc faire la même chose ici avec votre niche en commençant à sous-nicher, c'est-à-dire en ciblant un segment spécifique de ce marché. Comment avez-vous trouvé des fournisseurs? Eh bien, j'ai commencé à rechercher plusieurs fournisseurs sur Alibaba. L'essentiel pour moi, c'était de trouver un fabricant et non une société de négoce, car je savais que je voulais apporter de nombreux ajustements à ce produit et à son design. Donc, si vous travaillez avec un fabricant, vous pouvez apporter des modifications de conception beaucoup plus importantes et rentables à un produit. J'ai contacté une dizaine de fournisseurs différents et j'ai rapidement réduit cette liste à environ 3, en fonction de la rapidité de leurs réponses. Quelle était la qualité de leur communication? Donc, à quel point sera-t-il facile de travailler avec eux? Et aussi, lesquels voulaient vraiment travailler avec moi? Ensuite, j'ai acheté des échantillons de différents kits auprès de chacun de ces 3 fournisseurs et je les ai tous fait envoyer à un seul endroit, également en Chine. Il s'agit d'une entreprise appelée TipTrans. Ils reçoivent tous les échantillons, les regroupent dans un grand colis pour l'expédition internationale. Puis ils m'envoient ces marchandises en un seul envoi. À ce stade, environ 12 kits différents sont arrivés et j'ai commencé à tous les évaluer en termes de qualité, de taille, de composants, ainsi que sur la façon dont les composants s'intégraient dans différents kits conçus. Maintenant, un fournisseur s'est vraiment démarqué pour moi et la raison en est qu'il a envoyé bien plus que ce que j'avais demandé. C'était donc un très bon signe pour moi qu'il voulait vraiment travailler avec moi et qu'il savait que j'étais sérieux à ce sujet. J'ai donc décidé de choisir ce fournisseur. Ils avaient aussi les meilleures options pour moi.
Je leur ai donc fait savoir que je voulais effectivement travailler avec eux, mais à ce stade, même si cela peut paraître surprenant, j'ai immédiatement mis le produit en ligne sur Amazon. Ce n'est pas une fiche produit complète, c'est vraiment une fiche très basique. Et lorsque vous créez une fiche sur Amazon, ils mettent un petit point d'exclamation rouge à côté des sections obligatoires et vous ne remplissez que les sections requises. La raison pour laquelle je fais cela, c'est pour m'assurer que je peux activer cette fiche produit. Avant de payer les fournisseurs ou d'expédier les produits, je veux régler tout problème éventuel et m'assurer que cette fiche peut effectivement vendre ce produit. Et en fait, j'ai reçu à ce moment-là un contrôle hazmat. Mais j'ai réussi à le résoudre en environ 2 semaines. D'ailleurs, c'est généralement beaucoup plus rapide aujourd'hui, mais cela a permis d'activer la fiche, donc elle était prête à la vente et je pouvais avancer. À ce stade, j'ai détaillé exactement à quoi allait ressembler ce produit. Je crée une version retouchée sur Photoshop avec notre marque dessus et j'envoie cela ainsi que notre fichier logo au fabricant. J'ai travaillé en étroite collaboration avec ce fabricant pendant environ 2 mois en finalisant absolument tous les détails et en recevant des images en retour. Il réalisait de petits prototypes et nous avons finalisé le design en à peu près ce temps-là. Ensuite, nous avons commencé à négocier le prix réel de cette commande. Alors, la façon dont les négociations se sont déroulées, j'ai en fait utilisé l'expédition internationale comme un levier dans cette négociation pour obtenir un prix unitaire plus bas, et donc j'allais utiliser le transitaire partenaire de ce fabricant pour effectuer également l'expédition. Donc je paye ce fabricant pour tout la fabrication et l'expédition. Ceci est souvent appelé un devis, DDP. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser votre propre transitaire dans votre équation. À ce stade, le fabricant a créé une commande avec Trade Assurance sur Alibaba et je lui ai versé l'acompte de 30%. Et une fois qu'ils ont reçu ce paiement, ils ont commencé la fabrication. Comment avez-vous étiqueté et expédié le produit? Eh bien, la fabrication a pris environ 35 à 40 jours et pendant ce temps, j'ai téléchargé ce qu'on appelle le FNSKU. Depuis la fiche produit sur Seller Central, une autre raison pour laquelle il est préférable de créer votre fiche tôt. Une fois que j'ai téléchargé ce code, j'y ai ajouté fabriqué en Chine, puis je l'ai envoyé au fabricant. Je leur ai indiqué qu'ils devaient l'imprimer et le coller sur l'emballage extérieur de chaque unité individuelle. Cela ne va pas, par exemple, sur les grandes boîtes en carton d'expédition. Cela doit être apposé sur chaque unité individuelle qui sera envoyée dans les entrepôts FBA, car FNSKU signifie Fulfillment Network Stock Keeping Units. C'est ainsi qu'Amazon suit l'inventaire FBA. J'ai également demandé aux fabricants toutes les informations dont j'avais besoin pour compléter le plan d'expédition directement sur Amazon. Il s'agit par exemple de l'adresse du fabricant qui sera utilisée comme adresse d'expédition dans le plan d'expédition. Aussi des informations comme le nombre de grands cartons, ce sont les grandes boîtes en carton pour l'expédition. Également le nombre d'unités à l'intérieur de ces grandes boîtes en carton. J'ai rassemblé toutes ces informations, puis j'ai créé le plan d'expédition. Ensuite, lors de la création du plan d'expédition, vous allez également recevoir une autre étiquette, qui est l'étiquette d'expédition Amazon. Celle-ci doit être apposée sur chacun des grands cartons d'expédition, ces grandes boîtes qui contiennent vos unités. J'ai donc envoyé ces étiquettes aux fabricants et je leur ai expliqué qu'ils devaient en coller une sur chaque carton. De plus, lors de l'élaboration du plan d'expédition, j'ai obtenu l'adresse réelle du centre de distribution Amazon auquel ces marchandises doivent être envoyées. J'ai donc également transmis cette adresse à mon fabricant, car il va utiliser son transitaire partenaire. Bien sûr, si vous utilisez un autre transitaire, vous leur transmettrez ces informations. Comment avez-vous créé la fiche produit et lancé le produit? D'abord, j'ai rédigé la fiche produit en dehors d'Amazon, simplement sur un document Word, par exemple. Et dans ce document, nous intégrons tous nos mots-clés les plus importants. Vous allez donc également faire une recherche de mots-clés, mais je ne vais pas trop m'attarder là-dessus ici. Mais vous cherchez les mots-clés les plus pertinents pour votre produit, ceux que les clients utilisent encore et encore. Plus ils les utilisent, plus le volume de recherche sur ce mot-clé sera généralement élevé.
Ensuite, nous intégrons naturellement ces mots-clés dans notre titre, nos points forts et notre description. En même temps, je planifie aussi les images. Je ne les prends pas encore, mais je planifie à quoi elles vont ressembler. Je vais également planifier le contenu A+, à ce stade. Et ensuite, j'ai commencé à planifier le pôle lancement. Pour ce lancement, il comprenait 3 parties, ou 3 outils que j'allais utiliser pour lancer ce produit, le mettre sur le marché et obtenir un peu de traction. Le premier était le programme Early Reviewer. Celui-ci a été supprimé, donc nous allons passer directement au suivant. Ensuite, j'ai utilisé Amazon, Vine. Vous pouvez utiliser Amazon Vine si vous êtes un vendeur enregistré auprès d'une marque, et cela permet au Vine Voice, c'est-à-dire les meilleurs évaluateurs d'Amazon, d'obtenir votre produit gratuitement en échange de laisser un avis. Et ensuite, j'ai utilisé Amazon PPC, mon préféré personnellement. Encore une fois, ce PPC va exploiter ces mêmes mots-clés, les plus pertinents, avec le plus grand volume de recherche. Et ce que j'aime faire, c'est en fait lancer 3 campagnes PPC au moment du lancement. À ce stade, j'ai créé un document pour chacune de ces 3 campagnes. La première est une campagne en correspondance exacte. C'est la campagne la plus importante et elle ne contient que les mots-clés les plus pertinents et avec le plus grand volume de recherche. J'aime garder moins de 30 mots-clés dans cette campagne, mais je les détaille dans ce document. C'est aussi la campagne sur laquelle je vais miser le plus sur ces mots-clés, car ce sont ceux qui ont le plus de chances de convertir et elle aura donc le budget le plus élevé. La deuxième campagne que je lance est une campagne en requête large. Donc j'ai également détaillé celle-ci. Celle-ci va maintenant inclure absolument tous les mots-clés que nous avons trouvés lors de notre recherche de mots-clés. Donc oui, cela va inclure ces mots-clés plus faibles, moins pertinents ou avec un volume de recherche plus faible. Cela va également inclure les mots-clés en correspondance exacte que nous avons déjà ajoutés à cette campagne. Mais la différence ici, c'est que les mots-clés qui sont déjà en correspondance exacte, ceux-là, nous allons les mettre en correspondance exacte négative dans la campagne large. La raison pour laquelle je fais cela, c'est que je ne veux pas cibler le même mot-clé dans 2 campagnes différentes. La requête large va nous permettre de voir si certains de ces autres mots-clés ont vraiment un fort potentiel et si nous voulons les ajouter en correspondance exacte. Elle cible aussi des variantes des mots-clés en correspondance exacte, mais pas les mots-clés exacts eux-mêmes. Ainsi, nous pouvons voir si, par exemple, les longues traînes issues de nos mots-clés exacts sont aussi très efficaces. Il s'agit d'une campagne test plus courte que nous allons seulement faire tourner pendant 2 semaines. Et enfin, je lance une campagne automatique. La différence ici, c'est que vous n'allez pas sélectionner les mots-clés ou les cibles. C'est Amazon qui va les choisir en fonction de votre fiche produit. De la même manière que la requête large, cela va également nous apporter de nouvelles informations, des mots-clés auxquels nous n'avions peut-être pas pensé, voire des ASINs sur lesquels nous pourrions lancer des publicités de ciblage produit plus tard. Là encore, il s'agit d'une campagne test plus courte, d'une durée de 2 semaines. Pendant la fabrication, j'ai également demandé aux fabricants de produire 2 unités supplémentaires pour moi et de me les expédier en Air Express dès que possible. Dès que la fabrication a été terminée, ces 2 unités ont été expédiées en Air Express, puis le reste du stock principal a commencé son trajet par voie maritime. Ces 2 unités envoyées en Air Express sont justement celles que je vais utiliser pour créer les images de la fiche produit. N'oubliez pas que je dois encore attendre l'arrivée de l'envoi par bateau. Donc j'ai largement le temps de travailler sur la fiche produit et d'autres choses ici. Dès que le stock principal a été expédié, je suis allé sur Seller Central et j'ai marqué les expéditions comme expédiées. Et une fois que mon fabricant m'a fourni les numéros de suivi pour cet envoi, je suis retourné sur Seller Central pour les renseigner. Une fois que la marchandise est arrivée, Amazon m'a envoyé un email pour m'informer que le transporteur avait enregistré l'arrivée de sa remorque. Vous pouvez donc vous attendre à recevoir un email d'Amazon à ce moment-là et ils sont en train de réceptionner les unités. À ce moment-là, mon stock a commencé à devenir disponible sur la fiche produit dans Seller Central. Ensuite, dès qu'environ 50 unités étaient disponibles sur la fiche, c'est là que j'ai choisi de lancer le produit. J'ai ajouté tous les détails à la fiche produit, donc les images, le titre, les points forts, la description, puis j'ai tout enregistré d'un seul coup. La théorie étant que cela vous donne une sorte de coup de pouce en termes d'indexation et de visibilité. Mais ce n'est qu'une théorie. Ensuite, j'ai créé toutes mes campagnes PPC à partir de mes documents.
Je me suis inscrit à l'ERP ou programme d'évaluateur précoce ainsi qu'à Vine et j'ai lancé le produit. J'ai donc commencé à vendre le produit à un prix plus bas, autour de 29 $, mais l'objectif était de le vendre environ 5 à 10 $ de plus que cela. La raison pour laquelle j'aime commencer avec un prix de lancement, donc un prix légèrement inférieur, c'est parce que cela vous donne une bonne chance d'obtenir des avis favorables au moment où c'est le plus important. À ce stade, vous n'avez aucun avis, aucune note. Donc ces évaluations sont très critiques à ce moment-là. J'ai donc lancé ce produit pendant le 4e trimestre, mais je veux passer cette période à cause de la distorsion des données et commencer par le début de l'année et ce qui s'est passé. Vous pouvez voir ici qu'en janvier, nous avons réalisé environ 680 ventes. En février, nous avons fait presque 1000 ventes. Et en mars, nous faisions environ 1500 ventes par mois. Quelles sont les plus grosses erreurs à éviter? Premièrement, assurez-vous de bien vérifier vos fournisseurs. Obtenez des échantillons et évaluez leur qualité en profondeur. Je recommande aussi, ce que je n'ai pas mentionné ici, de faire des inspections indépendantes une fois la fabrication terminée. Cela va vous aider à maintenir une qualité élevée. Deuxièmement, assurez-vous que votre produit est unique et vérifiez que le produit de base, même celui du fabricant, ne contient aucune marque déposée ou droit d'auteur appartenant à d'autres. Troisièmement, assurez-vous de mettre votre produit en ligne dès que possible. Cela va vous permettre d'identifier d'éventuels problèmes ou avis à examiner et simplement vous assurer qu'il est sûr de payer le fournisseur que vous pouvez vraiment vendre ce produit. Ou si vous avez, par exemple, une vérification de matières dangereuses ou une demande d'autres documents, vous pourrez les fournir à temps et éviter que votre produit ne reste bloqué dans le processus. Quel est votre avis sur Amazon FBA? Mes amis et moi avions l'habitude de discuter de toutes sortes d'idées de produits et de comment les améliorer, mais nous ne savions jamais vraiment comment les lancer sur le marché. Comment lancer un produit à grande échelle? Pour moi, FBA a été la pièce finale de ce puzzle. Oui, c'est très compétitif, c'est difficile. Vous allez avoir des produits qui échouent, comme dans n'importe quelle autre entreprise, mais cela reste, de loin, la façon la plus simple de vendre votre idée de produit à grande échelle à des millions d'acheteurs et de la manière la plus passive qui soit.